dernier tuto, donc c'est une autre réalisation qui n'a rien à voir avec les précédentes. C'est un carnet de notes ou carnet de voyage ou voilà ce que vous voulez. Donc la couverture elle est réalisée avec les serviettes en papier et les petites couvertures des carnets à l'intérieur, il y a 2 carnets, sont aussi réalisés avec des serviettes en papier. Donc je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc ça c'est la couverture. Ici, j'ai 2 carnets. Alors, il n'y a rien de cousu. Les papiers sont juste pliés les unes avec les autres et rassemblés avec une feuille sur laquelle j'ai collé une serviette en papier. Ça fait la couverture du premier bloc. Et puis, le deuxième bloc, bah pareil. J'ai rassemblé plein de feuilles. J'ai mis des gros carreaux blancs, petits carreaux blancs, grands carreaux blancs. Voilà, j'ai alterné à chaque fois grands carreaux, feuilles blanches et petits carreaux, feuilles blanches et ainsi de suite. Et puis j'ai couvert avec serviette de papier collée sur un papier blanc. Donc ça fait 2 carnets attachés avec un fil à la couverture. Et on peut mettre 3 carnets, 4 carnets, ce qu'on veut, à condition de élargir la tranche. Voilà, et là j'ai décoré avec un petit pompon. Donc c'est très simple à réaliser. Je vais vous montrer tout de suite. Donc vous aurez besoin de 3 sortes de serviettes si vous voulez changer. Sinon vous pouvez garder le même motif. Une pour la couverture, une pour le premier carnet et une pour le deuxième carnet. Et puis vous aurez besoin bien évidemment de fil, élastique et puis un petit pompon pour décorer si vous voulez. Ou vous pouvez vous laisser comme ça ou vous mettez un petit bijou. Alors c'est parti pour le tuto. Alors moi j'ai choisi ces 3 serviettes, donc j'ai voulu changer par rapport à celles que j'ai utilisées tout à l'heure. Donc celle-là ça sera pour la couverture extérieure et ces 2-là ça sera pour les 2 couvertures intérieures. Donc pour la couverture extérieure on aura besoin de 2 morceaux, c'est-à-dire on va prendre une seule serviette qu'on va couper en 2. Et vous aurez besoin toujours de la plastifieuse, bien entendu, de la colle en bâton. Voilà. Alors, on va essayer de mettre les 2. Ah, juste un truc, avant de les mettre, il faut prendre les mesures qu'il faut pour notre carnet pour laisser la petite bordure du plastique ici. Alors moi avec celui-là j'ai pris des mesures un peu plus grandes pour la couverture et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus grand que mes carnets. Du coup ici j'étais obligée de couper et quand je coupe, comme il y a 2 feuilles, ça m'a fait une pochette. D'un côté c'est bien, on peut mettre des trucs dedans. Vous voyez, c'est ouvert. Et là où il y a encore du plastique, ça reste fermé. Donc pour pas avoir 2 feuilles séparées, il faut laisser une bordure en plastique. Et pour cela, il faut prendre les vraies mesures pour votre carnet, pour ne pas découper ensuite. J'espère que vous m'aviez compris. Donc je vais voir, déjà je vous montre par rapport au carnet que je vais faire. Ici j'ai utilisé un carnet avec des feuilles un petit peu plus épaisses, donc ça m'a donné 2 carnets bien épais. Cette fois je vais utiliser que des feuilles blanches. Alors j'ai découpé des feuilles A4 d'imprimante
sur une taille de 15 cm sur 20 et on va les plier en deux pour faire un petit carnet de 10 cm sur 15. Voilà, c'est ça nos deux carnets qu'on va mettre à l'intérieur. J'en ai fait deux. Donc j'ai pris 15 feuilles pour chaque. Voilà un deuxième. Donc là j'avais déjà plié une. Je la mets dedans après. Donc il faut plier en deux. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles en couleur, des feuilles de dessin. L'avantage de ce carnet, c'est que vous n'avez pas besoin de coudre. C'est que, voilà, et en même temps, vous pouvez changer de carnet à chaque fois. Là, par exemple, quand mon carnet est rempli, je peux juste le tirer et mettre un autre. Vous voyez? Voilà mon carnet. Les feuilles, ils sont juste pliées. Il n'y a rien de cousu. Voilà. Et je peux remettre un deuxième si j'ai envie. Alors, avec les élastiques, ça va beaucoup mieux. Mais moi, j'ai pas d'élastique, donc j'ai utilisé des fils. Parce que les élastiques, ça vous permet de tirer et rentrer facilement. Et puis même pour la fermeture, un élastique, c'est plus pratique. Alors, voilà notre premier carnet. On va plier les deux autres. Enfin, les deux autres. L'autre, il n'y en a qu'un autre. Quand on plie plusieurs feuilles en même temps, c'est normal qu'on n'a pas un truc bien droit ici à la fin. Mais ça, c'est pas un problème. Voilà nos deux carnets. Donc ici, j'ai 20 cm à laquelle je vais rajouter 2 cm deux fois, c'est-à-dire la tranche et la tranche de devant. Donc j'ai 20 plus 4, ça fait 24, plus 3 que je vais rajouter comme petit rabat. Ça fait 27 cm. Donc notre couverture doit faire 27 cm de longueur. Et sur la largeur, alors attention, la largeur, il faut dépasser. Il faut dépasser parce qu'on aura besoin d'un petit emplacement pour faire les trous, pour rentrer le fil qui attache les carnets ou les blocs avec la couverture. Donc il faut dépasser la couverture des blocs de environ 1 cm de chaque côté. Voilà, on va dire 1 cm de chaque côté. C'est-à-dire, comme ici on a 15 cm plus 2 cm, donc ça va faire 17 cm. Alors, notre couverture doit faire 17 cm sur, on avait dit 27 cm. Donc 17 sur 27. Alors, 17 de longueur. Alors là, il faut vraiment calculer parce que c'est important. Ici, j'ai 15 et je dois faire 1 cm de chaque côté. Or, le 1 cm de chaque côté, il faut compter aussi le plastique qui va être avec. Donc, on va mettre un demi-centimètre dans le papier et un demi-centimètre va être le plastique blanc. Comme ça, on n'aura pas à découper le plastique blanc. On n'aura pas le plastique blanc déjà sur les carnets pour que ça ne se voit pas. Et on n'aura pas le plastique blanc qui va être coupé complètement pour ne pas
avoir une pochette. Voilà. J'essaie de me faire comprendre. Alors, donc, si je dois prendre un demi-centimètre sur le plastique, donc je vais garder un demi-centimètre ici et un demi-centimètre ici qui vont être dans le papier, c'est-à-dire 1 cm en tout, plus 15 cm du carnet, donc ça fait 16 cm. Donc, ma serviette doit faire 16 cm. Ici, on a 16,5. Voilà. Du coup, je peux laisser tout ça. Donc, 16, ça dépasse pas de beaucoup. J'ai 2 mm de plus. Donc, je vais la laisser telle qu'elle est. Et puis, au niveau de la longueur... Ah oui, là, je dois découper parce que j'en ai beaucoup. On a dit, on doit avoir 27. Là, j'ai 33 presque. Donc, ce qu'il faut, c'est que il faut avoir ça au milieu. Donc, je vais avoir la même distance ici et ici. Donc, 27 divisé par 2, ça fait 13,5. Donc, je dois avoir 13,5 de ce côté-là et 13,5 de ce côté-là. Alors, je vais essayer de mesurer à partir du pli du milieu. Alors, 13,5. Ah mince, je ne vais pas garder cette bordure du coup. Tant pis, tant pis, tant pis. J'aurais aimé la garder, mais ça ne va pas être possible. Donc, 13,5, je dois découper ici. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je mesure 13,5. On a juste à mettre les deux dans le sachet en plastique. Alors, il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est que il faut retourner la première, il faut que la face soit en bas. Ah oui. Non, mais de toute façon, ils vont pas coïncider les dessins, c'est pas trop grave. Et là, je vais poser les serviettes l'une sur l'autre. Je vais essayer de laisser donc un demi-centimètre ici. Alors, ça va pas être simple. Donc, je dois couper ici. J'utilise un stylo, c'est comme ça que je peux marquer sur le plastique. Ici, j'aligne avec la ligne. J'ai un demi-centimètre ici, donc je peux voilà. Maintenant, je peux couper à la règle ou alors même au massicot puisque j'ai déjà les mesures.
on va faire les plis pour faire la couverture. Donc j'aurai besoin de ma plaque. Alors, je me rends compte que j'ai fait une bêtise parce que j'ai pas laissé la partie. Si normalement il y est, enfin, le petit rabat pour fermer, sauf que je vais pas avoir ça au milieu. Tant pis. 10 cm, ça c'est la taille de la couverture de mes carnets. 10 cm, mais moi ça doit dépasser un petit peu normalement. Je dois prendre plus. Donc je prends 10,5. Alors je vais prendre 10,5 pour la couverture. Et j'appuie fort puisque le plastique est bien rigide. Voilà, et puis je fais 1 cm de plus, je fais encore un autre pli. Je fais un pli à 11,5 et un autre pli à 12,5. En fait, la tranche, elle fait 2 cm, mais partagée en deux. Je vais faire un autre pli. Alors là, je suis... donc 2 cm. Je suis où là? Je suis à 12,5. Donc 12,5 plus 10,5, donc ça fait 23. C'est ça, donc à 23, je fais un pli. Donc je vais prendre encore 2 cm après, je vais faire encore un autre pli. Et voilà, donc il me reste ça pour faire le petit rabat et ça fait 2 cm et demi. C'est pas trop grave. Alors que ici j'avais pris 3 cm. Donc un demi-centimètre de moins, c'est pas trop grave. Là maintenant je vais plier. Donc il y a le premier pli. Alors le deuxième pli, c'est ce qui va nous donner un truc ici arrondi. Et encore un pli. Et puis un autre pli ici. Et le dernier pli ici. Voilà. Donc mon carnet va être comme ceci. Vous voyez le dessin, celui que je voulais que ça soit sur la tranche bien au milieu, donc il se trouve décalé. C'est pas trop grave. Alors maintenant il faut faire 2 petits trous en haut et 2 petits trous en bas pour faire passer le fil. Donc ici, vous voyez, ici il y a un trou. Je ne sais pas si vous voyez. Là il y a un trou et là il y a un trou et pareil ici. Et ces 2 trous là, il faut que ça soit plus haut que les carnets. Donc quand je vais placer mes 2 blocs, en fait, on va placer les 2 blocs. Ici, on a de la place pour faire les trous. Il ne faut pas que ça soit derrière les blocs. Voilà. J'ai fait exprès de dépasser pour que les trous ne soient pas en bas. Alors les trous c'est facile, on peut avec une aiguille se mettre un petit peu là par exemple sur le papier au milieu
là où il y a 1 cm, je fais au milieu, ici, et un autre juste à côté, au milieu, sur l'autre centimètre. Alors je vais prendre un truc un peu plus large parce que je vais faire entrer le fil dedans. Voilà, et voilà. Donc là il y a les 2 trous. Maintenant si je place mon carnet, je vais voir ici. Donc pareil, je peux les faire ici, un petit peu sur la serviette. Et là aussi. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va préparer les 2 couvertures des 2 carnets. Et après, on va attacher le tout. Donc ça, c'est prêt. Ah oui, on aura besoin d'un trou au milieu pour faire, pas au milieu du bloc, mais au milieu de la tranche pour faire la fermeture. Donc ici, là où il y a la tranche, je vais voir à peu près là où il y a le milieu et je fais un trou. Ça sera exactement sur le pli du milieu. Donc on verra ici. Je fais un pli, un truc que j'élargis un petit peu. Et voilà. Ça c'est fait. Alors maintenant on va juste, là j'ai pris les 2 serviettes que je vais utiliser pour mes couvertures. Donc j'ai découpé la moitié d'une serviette, j'ai enlevé les papiers blancs, j'ai choisi encore une autre, j'ai fait la même chose, j'ai découpé la moitié et j'ai enlevé le papier blanc, et il faut que la serviette dépasse un petit peu le carnet pour que qu'on ne se retrouve pas avec une serviette plus petite, parce que ça va couvrir tout le carnet. Après on découpera ce qui dépasse. Voilà. Donc je vais prendre 2 feuilles blanches pour coller mes 2 serviettes. Alors celle-là elle est petite, mais je crois que ça va suffire parce que là ça dépasse 20 cm de long. Normalement ça va suffire. Donc je vais coller juste ce qu'il y a à coller, le reste je vais le découper. Le papier que j'ai réalisé avec une serviette. Donc il n'y a rien de collé, rien n'est cousu. Donc les papiers sont juste pliés.
La même chose pour le deuxième carnet. Et les deux vont être ensemble à l'intérieur comme ceci. Donc maintenant il faut mettre le fil. Là je vais mettre un fil noir. Alors la première chose, c'est de faire passer le fil par les deux trous. Je vais peut-être le mettre dans une aiguille, c'est plus simple. Comme le fil il est fin, donc ça va passer. La première chose du coup, passer le fil ici. Le repasser dans le trou qui est juste à côté, parce que le fil ne doit pas apparaître ici. Donc il va passer juste dans les deux trous ici, d'un trou à l'autre, et là d'un trou à l'autre. Donc on le rentre dans le même trou, enfin dans le trou qui est juste à côté. Ensuite, là par contre le fil doit passer jusqu'au trou qui est en haut. Et derrière, on va revenir sur le trou qui est juste à côté. Voilà, il ne faut pas que les fils passent là. Hein. Voilà, on serre un petit peu, pas trop pour pas froisser la couverture. Et là, je vais... Alors pour l'instant, j'ai pas coupé parce que je ne sais pas combien il me faut. Je vais encore repasser ici. Je vais doubler. Le fil qui va être là, il va être doublé. Donc je reviens sur le tout premier trou. Voilà. Et je vais ici dans le trou qui est à côté. Je vais doubler celui-là. Je reviens sur le trou qui est juste à côté. Et là, je n'ai pas à ressortir. Je vais juste faire le nœud ici et mon fil sera doublé. Donc celui-là, il est doublé. Et celui-là, il n'est pas doublé pour l'instant, mais je vais faire le nœud avec l'autre qui est là. Et il va être doublé comme ça. Alors maintenant, il suffit de couper ce qui est en trop. Je vais couper environ ici. Et là, je vais faire le nœud avec ces deux ensemble. Donc, ne pas trop serrer et ne pas trop desserrer non plus. Il faut que ça soit vraiment la taille de la tranche. Donc là, je vais faire un premier nœud. Je dois appuyer avec l'autre doigt, sinon ça va se desserrer. Je rajoute encore un nœud. Et là, je peux couper le reste. Voilà, donc là, ce sont les fils où je vais mettre mes deux carnets. Vous pouvez très bien mettre de l'élastique à la place. Alors, ensuite, ah oui, j'ai oublié de mettre le petit pompon derrière. J'ai oublié, il fallait que je le repasse dans le fil ici avant de coudre. Donc ce que je peux faire, c'est le remettre à part. Donc juste, il faut que je rentre encore dans les deux trous. Donc j'utilise ce petit bout qui me reste. Après, c'est pas obligatoire.
Mais pour que le carnet soit joli, c'est mieux de mettre un petit bijou, un petit pompon, un petit truc en haut. Donc là, je vais passer par là. Je vais mettre l'aiguille dans le trou du pompon. J'espère que ça passe. Et non, ça passe pas. Du coup, je suis obligée d'enlever, de passer mon fil et de remettre l'aiguille. Voilà. Et maintenant, je reviens sur le trou qui est juste à côté. Et là, je vais faire un nœud ici. Voilà. Alors, je crois que j'ai un petit peu serré. Alors, là, je vais faire un nœud pour attacher le ruban, enfin le petit pompon. Normalement, ce nœud-là, on ne doit pas le mettre, on ne doit pas le faire. Mais comme je l'ai oublié, c'est pas trop grave. Hop. Voilà. Voilà, donc le pompon est poli. Et accroché plutôt. Alors, maintenant, il reste à faire la fermeture. J'ai trouvé un élastique pour masque. Je pense que ça peut faire l'affaire. Alors, donc l'élastique, on le plie en deux comme ça. Et cette partie fermée, on doit la faire sortir du trou de l'intérieur vers l'extérieur. Donc j'espère pouvoir le faire. Je vais chercher quelque chose pour appuyer. Voilà. Ouf. Et avant de tirer, je vais faire un nœud. Il ne faut pas que ce nœud puisse s'ouvrir. Donc il faut vraiment faire un nœud bien solide. Déjà, il ne faut pas qu'il s'ouvre et en même temps, il ne faut pas que ça rentre en tirant. Il ne faut pas que ça sorte du trou. Je vais rajouter une attache parisienne qui va le tenir comme ce que j'ai fait pour le premier. Ici, donc j'ai bloqué l'élastique avec l'attache parisienne. Donc je l'ai fait passer entre les deux nœuds. Maintenant, même si on tire sur l'élastique, ça risque pas de passer par le trou. Voilà, donc je vais faire ça. Et là voilà, une attache parisienne. Je la rentre dans le trou. Alors la couverture, elle n'est pas rigide du tout. Si vous voulez qu'elle soit rigide, il faut plastifier un papier normal et pas une serviette. Donc j'ouvre mon attache parisienne et j'essaie de faire le nœud au milieu de l'attache parisienne pour que le trou ne passe pas, enfin l'élastique ne passe pas dans le trou. Donc je vais serrer, voilà, et après je tire sur l'élastique. Et je aplatis mon attache parisienne dans ce sens-là. Voilà. Maintenant, je vais juste placer mes deux carnets. Voilà. Et une autre ici.
Et voilà. Alors, comme la couverture n'est pas rigide du tout. Alors ici, comme j'ai mis que 2 carnets où les feuilles ne sont pas plus épaisses, c'est pas comme le carnet que j'ai réalisé ici. J'ai utilisé des feuilles à carreaux qui étaient plus épaisses, donc c'est pas la même épaisseur que les feuilles A4, que les feuilles blanches. Du coup, ça m'a donné des carnets plus épais également, et du coup la tranche allait à peu près avec. Donc ici, mes carnets ne sont pas trop épais. Du coup, la tranche que j'avais réalisée, la deuxième tranche ici, elle est plus large. Mais comme la couverture n'est pas solide, donc je peux très bien appuyer, enlever le pli que j'avais fait au début, ne pas en tenir compte, mais juste faire comme ceci. Hop, et puis fermer avec l'élastique. Et voilà notre carnet de notes. On ouvre et voilà, ici on a la tranche, on a le premier carnet, le deuxième carnet, voilà, et on peut changer de carnet, on peut enlever les feuilles très facilement, donc c'est ça l'avantage. Donc si vous voulez le faire avec un autre papier plutôt que des serviettes, vous pouvez très bien faire avec la même, utiliser le même tuto, mais pour d'autres papiers. Au lieu d'utiliser des serviettes, vous prenez des feuilles décorées et puis une couverture plus rigide. Voilà. Donc ça, c'était le dernier tuto. Je montre tout l'ensemble. Tout ça est réalisé avec des serviettes en papier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc ça vous donne des idées pour réaliser plein de petites choses avec les serviettes en papier. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Au revoir.